Wrestling has more than one royal family. Hey, salut à tous. Salut à tous, c'est Will, j'espère que vous allez bien. Personnellement, c'est super. Produire un show de catch est un vrai bazar technique. Il y a des dizaines de caméras, des centaines de lumières, du son. Vous pouvez facilement imaginer tous les moyens qui doivent être mis en œuvre pour produire chaque semaine des shows absolument magiques. Sauf que les erreurs sont souvent inévitables et parfois il arrive que les caméras qui sont censées filmer le show partent en vrille. Que ce soit avec des caméramans qui se viandent par terre, qui rentrent dans le show ou qui ne sont pas très attentifs au show. Aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 fails de caméraman à la WWE. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge sous cette vidéo pour vous abonner et soutenir la chaîne. C'est totalement gratuit et ça serait grave sympa. Allez, on est parti sans plus attendre. 5. La chute. On commence cette vidéo avec un moment qui s'est déroulé le 16 juillet 2021 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, il y avait un match qui voyait Seth Rollins, King Nakamura, Kevin Owens et Big E s'affronter. Après plusieurs minutes de combat, Seth Rollins va mettre Nakamura sur la table des commentateurs, puis il se fera dégager. On pourra d'ailleurs voir s'arrêter. Kevin Owens va ainsi se retrouver tout en haut de l'échelle et c'est alors qu'il va se jeter sur King Nakamura, toujours allongé sur la table des commentateurs. Le caméraman, qui a dû avoir un peu peur, va reculer et complètement chuter, ce qui fera tourner la caméra dans tous les sens. 4. Dans le champ. Bon, pour vous expliquer un peu comment marche la régie pour filmer le show, en gros, chaque caméraman a des oreillettes dans lesquelles il reçoit des instructions. Il peut ainsi savoir en temps et en heure où se placer et à quel moment sa caméra est active aux yeux du monde entier. Durant un épisode de Raw le 26 février 2018, Triple H et Stephanie McMahon qui étaient sur le ring feront venir Ronda Rousey, contre qui ils étaient en rivalité, mais la catcheuse arrivera visiblement énervée, ce qui fera sortir le couple du ring. Pour calmer Ronda Rousey, Kurt Angle va débarquer à son tour dans l'arène. Tout ce brassage a complètement désordonné la position des caméramans, et c'est alors que l'un d'entre eux va accidentellement se mettre dans le champ. On pourra très rapidement le voir se baisser, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une oreillette, et il a dû être très rapidement informé qu'il était au milieu de la caméra. Enfin bref, un petit moment assez marrant. 3. Royal Gamel. Ok, cette fois-ci on est durant le Royal Rumble de 2019 et ce soir-là, Bobby Roode en équipe avec Chad Gable feront face à Reza en équipe avec Scott Dawson. C'est durant l'entrée de la première équipe que tout va se passer. En fait, en suivant le catcheur, le caméraman ne parviendra pas à avoir la barrière de sécurité et va trébucher. La chute était assez longue, on aura même un plan de quelques instants sur le sol, ce qui est assez étonnant puisque la régie en général arrive à réagir en quelques microsecondes pour vite changer de caméra et faire comme si rien ne s'était passé. Les catcheurs d'ailleurs feront mine de n'avoir rien vu et continueront leur entrée. 2. Sur son téléphone. On est le 17 décembre 2021 durant un épisode de SmackDown et pour le coup, on va pas parler d'une chute à l'instant qui a été capturée en vidéo par l'un des fans présents dans l'arène. Il s'agit tout simplement d'un caméraman sur son téléphone. Le souci c'est qu'avec les cordes qui bougent et les crises qu'il jette de temps en temps dans sa caméra, on pourra en fait comprendre qu'il était tout simplement en train d'utiliser son téléphone et filmer en même temps sur le plus grand écran. C'est un petit moment assez atypique qui méritait sa place dans cette vidéo. En première position, disparition. Cette fois-ci, on fait un bond dans le temps un peu plus important puisqu'on remonte à un épisode de SmackDown le 22 juillet 2011. À cette époque, Christian était en rivalité avec Randy Orton pour le titre mondial de la fédération. Les deux catcheurs finiront par se parler, l'un étant sur le ring et l'autre étant sur la rampe d'entrée. C'est alors que Randy Orton se dirigera vers Christian pour en découdre, mais une armée d'arbitres va débarquer pour se mettre au milieu du show. C'est à ce moment qu'un caméraman se vautrer en arrière-plan. Il va en fait trébucher sur le logo de la WWE et tombera en arrière. C'est un moment absolument mythique. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo est disponible.
Nous on se voit très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne et d'ici... Une journée comme ça mérite des fêtes McCain en famille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Les catcheurs qu'on voit chaque semaine sur les rings ont eux aussi des passions dans la vie. Alors évidemment, en général, un peu comme nous, c'est le catch, mais parfois il arrive qu'ils aient d'autres passions assez incroyables et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs avec des passions étranges. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et que les vidéos vous plaisent. Ça me ferait super plaisir et surtout ça m'aide énormément. Allez, je vous en ai pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. Daniel Bryan. Il a été l'un des plus gros catcheurs des 10 dernières années en étant 3 fois champion de la WWE et 1 fois champion du monde poids lourd entre 2013 et 2015. Si Daniel Bryan a eu un tel succès auprès des fans, c'est tout simplement parce qu'il est quelqu'un de normal. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas spécialement un physique monstrueux et donc tout le monde peut facilement s'identifier à lui. Sa popularité est aussi liée à son courage, notamment sur les risques qu'il a pu prendre pour sa santé, mais aussi grâce à ses capacités athlétiques impressionnantes. Il est fédérateur auprès des fans, il est humble et en plus de ça, il est drôle. Bref, le succès est facile à comprendre. Et Daniel Bryan a aussi une passion assez spéciale, il adore la pêche à la palourde. En gros, il aime pêcher des mollusques. Oui, c'est assez précis. Il est également un grand passionné de jardinage et durant un épisode de la série Total Bellas, on pourra le voir en train de cultiver ses fruits et légumes dans son jardin. Daniel Bryan va même expliquer qu'il aimerait beaucoup lancer un jour sa propre émission de jardinage à la télévision. Finalement, sa gimmick avec la ceinture 100% écologique n'était pas si loin de la réalité. 4. Braun Strowman. Quand on voit le monstre parmi les hommes, on se dit sûrement qu'il doit être passionné de bûcheronnage ou de chasse à l'ours. Mais en réalité, Braun Strowman est quelqu'un de beaucoup plus simple et qui aime avant tout se déguiser. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, le catcheur a d'abord été un membre des Rosebuds. Vous savez, c'est le groupe de gens déguisés qui accompagnait Adam Rose vers le ring en dansant. C'est assez marrant aujourd'hui de le voir comme ça à l'époque, mais au-delà des Rosebuds, on a pu découvrir à de très nombreuses reprises le catcheur déguisé, que ce soit en Père Noël, en Wonder Woman, en Kratos de God of War et j'en passe. Je peux tout à fait le comprendre, les déguisements ça permet de garder une œuvre au fond et c'est vraiment cool. Bon, après il a des passions un peu plus cohérentes avec son physique, comme l'empêche par exemple. Dites-moi si vous connaissiez déjà ses passions. 3. Mick Foley. Il est l'une des plus grosses légendes de l'histoire de la WWE. Mick Foley est un catcheur hardcore qui n'a jamais hésité à prendre des risques durant sa carrière, en étant par exemple jeté plusieurs fois du haut de la cage du Hell in a Cell, en étant jeté dans des punaises ou dans des tables en feu. Je vais pas détailler tout son passé parce que sinon la vidéo durerait 8h30, mais surtout, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que le catcheur a une passion assez étrange, le Père Noël. Oui, le Père Noël. Chez lui, il a un meuble entier dédié à sa collection sur ses personnages, avec des figurines, des boules à neige ou des livres. De plus, on peut distinguer sur beaucoup de ses murs des cadres photos du Père Noël. Il y a aussi des vêtements à son effigie, des lettres et même un fauteuil en forme de traîneau. Ce n'est donc pas étonnant qu'on ait pu le voir déguisé à plusieurs reprises à la WWE, et j'imagine qu'au mois de décembre, Mick Foley est hyper excité à l'idée de Noël. 2. Brock Lesnar. Il est une véritable montagne de muscles. C'est une bête sur les rings, que ce soit dans le monde du catch, tout comme dans le monde du MMA. Brock Lesnar est connu pour être quelqu'un d'agoraphobe, quelqu'un qui n'aime pas les foules et même quelqu'un qui n'aime pas les gens en général. C'est d'ailleurs l'image que tout le monde a de lui et qui colle parfaitement à sa vie. S'il y a bien une chose que Brock Lesnar aime, c'est les rodéos. Vous savez, cette discipline qui consiste à monter sur un cheval ou un taureau et de rester dessus le plus longtemps possible. Et bien Brock Lesnar adore ça et on peut très régulièrement le voir présent lors des événements organisés dans sa région. Un endroit où il prend souvent des photos avec des fans, mais où il a l'air d'être apaisé pour le coup. Malheureusement, il n'existe pas de photos de lui sur un taureau ou sur un cheval. Je suis persuadé qu'il a déjà dû le faire et qu'il a pu tenir bien longtemps. 1. William Regal. Ce catcheur a toujours été quelqu'un d'assez particulier dans sa personnalité. Au niveau de son histoire, il a commencé à gagner sa vie dans le catch à seulement 15 ans. Il va être présent à la WCW durant les années 90, mais se fera virer de la fédération pour avoir été trop violent lors d'un match face à Goldberg. Il a été au cœur du scandale des stéroïdes à la WWE. Il a été derrière les barreaux après avoir uriné sur une hôtesse de l'air dans un avion en étant ivre. Quelqu'un de bien particulier, vous l'aurez compris, et qui a forcément des passions assez particulières dans la vie. William Regal aime beaucoup les animaux et possède environ une vingtaine d'espèces différentes dans sa maison. Il a des chiens, des chats, mais surtout, le catcheur est un très passionné de reptiles. On peut compter pour l'instant 2 serpents et 8 lézards dans ses vivariums. Une passion particulière, mais qui est fort sympathique pour s'occuper en dehors du monde du catch. En bonus, Finn Balor. Alors j'ai mis celui-ci en bonus parce que c'est pas vraiment une passion étrange, mais ça méritait quand même une place dans la vidéo. Finn Balor est un grand fan de Lego. Bon, je vous avoue que moi aussi, il m'arrive encore aujourd'hui de ressortir une fois par an ma boîte pour rapidement y rejouer. C'est les souvenirs, c'est beaucoup trop bien. Finn Balor, lui aussi, n'a pas complètement accroché avec ce passe-temps, et on pourra d'ailleurs avoir des photos de lui en train de jouer au Lego lorsqu'il se remettait de sa blessure à l'épaule. Forcément, il avait beaucoup de temps pour s'amuser. C'est une
passion assez marrante qu'on n'imaginait pas forcément chez le catcheur. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer... C'est terminé. Attends, bottom of this fire, plus color, plus crystal. Bottom of this fire. It's a fire. It's a fire. Oh my. C'est terminé. C'est fini. Crossroad. Oh. C'est terminé. Crossroad. Yes. Bouge. C'est terminé. Crossroad. Crossroad. 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Prêt à faire mes gens, mon gars. Wow, mes gens s'en viennent même. Demain, c'est enfin un jour. Ça fait déjà 100 jours. Non, même 150 jours. 200 jours pour cette session.